Au cours de ses plus de 60 ans d'existence, Gilles Boulot a connu une profonde tristesse, non pas un échec professionnel ou une tragédie personnelle, mais un sentiment d'impuissance face au déclin de la confiance du public envers la profession de journaliste, domaine auquel il a consacré sa vie. Né le 25 mai 1962 à Paris, Gilles Boulot a grandi à une époque où le journalisme était perçu comme un symbole de vérité, un pont entre les événements et le public. Cependant, avec l'essor du numérique, il a vu les valeurs fondamentales du journalisme, honnêteté, objectivité et responsabilité, progressivement érodées par une vague de désinformation et de critiques virulentes sur les réseaux sociaux. Gilles a confié un jour, lors d'une interview avec le magazine Lifestyle, qu'il avait été profondément affecté par le fait que ses efforts et ceux de ses collègues étaient parfois négligés, qualifiés de partiaux ou de sensationnalistes. Pour quelqu'un qui avait passé plus de 30 ans à rechercher la vérité, voir le public se détourner du journalisme traditionnel a été un choc émotionnel immense. Un jour, assis seul dans son bureau de TF1, tard un soir, après avoir diffusé un reportage spécial sur la crise politique en France, il se demandait si son travail avait encore du sens. Cette tristesse était non seulement une perte personnelle, mais aussi la douleur de quelqu'un qui voyait sa profession chère remise en question par le temps. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il se remémora ses débuts de jeune reporter passionné, errant dans les rues de Paris à la recherche d'histoires. À cette époque, il croyait que chaque article, chaque fait divers pouvait changer le regard du monde. Mais alors que les réseaux sociaux devenaient la principale source d'information pour beaucoup, Gilles avait l'impression de mener un combat sans fin, où la vérité était souvent déformée par des titres sensationnalistes ou des publications éphémères. Il lui arriva de pleurer en privé, non pas à cause de la pression du travail, mais parce qu'il sentait que les valeurs qui lui étaient chères étaient peu à peu oubliées. Pourtant, Gilles ne se laissa pas définir par cette tristesse. Il choisit de continuer à travailler, de continuer à raconter les histoires qu'il estimait devoir être entendues, même s'il avait parfois l'impression de parler dans le vide. Cette immense tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel que la mission d'un journaliste n'est jamais facile, surtout dans un monde en constante évolution. La carrière de Gilles Boulot a été un long chemin, jalonné de moments de fierté et de moments difficiles qui l'ont contraint à affronter ses propres limites. Depuis son arrivée chez TF, en 1986, Gilles a construit une carrière remarquable, passant du statut de jeune reporter à celui d'un des visages les plus marquants de la télévision française. Cependant, le chemin n'a pas été pavé de roses, mais aussi de défis qui l'ont contraint à affronter les larmes de l'effort et parfois de l'échec. Gilles Boulot débute sa carrière après avoir été diplômé du Centre de formation des journalistes, CFJ, et de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. En 1986, il remporte la bourse Jean Darcy, un prix prestigieux pour les jeunes journalistes, ce qui lui ouvre les portes de la rédaction de TF1, l'une des plus grandes chaînes de télévision françaises. Il y débute par l'actualité économique et sociale, puis s'oriente vers la politique intérieure, les reportages et l'information générale. C'est durant ces premières années que Gilles apprend à raconter des histoires à travers le prisme du sujet, couvrant des sujets aussi variés que la guerre de Yougoslavie de 1987, l'élection présidentielle française de 1988, en passant par de grands événements sportifs comme les Jeux olympiques d'hiver de 1992 et 1994. Un tournant décisif dans la carrière de Gilles intervient en 1996, lorsqu'il est nommé animateur de la matinale de LCI, la chaîne d'information en continu du groupe TF1. Ce rôle lui a permis de perfectionner ses talents d'animateur et de développer le style calme et professionnel qui allait devenir sa signature au journal de 20 heures. De 2001 à 2005, Gilles a été correspondant à Londres, où il a couvert des événements majeurs tels que les attentats terroristes du 7 juillet 2005. Il a ensuite déménagé à Washington,
où il a occupé le même poste pendant 5 ans, couvrant la politique américaine et les affaires internationales. Ces années à l'étranger lui ont permis d'élargir ses horizons, d'apprendre à aborder les sujets sous différents angles et de se constituer un vaste réseau international. L'apogée de sa carrière a eu lieu en 2011, lorsqu'il a été nommé chef du service des opérations spéciales de TF1, puis présentateur officiel du journal de 20 heures à partir de juin 2012, en remplacement de Laurence Ferrari. Ce rôle a fait de lui l'un des journalistes de télévision les plus célèbres de France, avec des millions de téléspectateurs chaque soir. Il a animé de nombreuses émissions spéciales, des élections françaises, 12-14, 17-15, aux interviews de personnalités telles que Vladimir Poutine, 12-14, et François Hollande, 12-14. Gilles est également l'animateur principal de Vie politique depuis 2016, une émission d'analyse politique diffusée en direct sur TF1. Outre son travail télévisuel, Gilles est également connu pour son enquête sur l'Ordre du Temple solaire, une mystérieuse secte impliquée dans des suicides et des meurtres de masse dans les années 990. Il a publié 2 ouvrages avec 2 collègues, Arnaud Béda et Bernard Nicolas, Les Chevaliers de la Mort, 1996, et L'Ordre du Temple solaire, Les secrets d'une manipulation, 1400. Ces ouvrages témoignent non seulement de la profondeur de son sens de l'enquête, mais aussi de son engagement à révéler la vérité, même lorsqu'il s'agit d'aborder des sujets sensibles et dangereux. Malgré son succès, la carrière de Gilles n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands revers a été la critique de certains de ses reportages à l'étranger, jugés manquant de profondeur ou partiaux. Par exemple, alors qu'il travaillait à Washington, un reportage sur la politique étrangère américaine a été critiqué par certains, jugé trop occidental et ignorant les autres perspectives. Cela a blessé Gilles, qui s'est toujours efforcé de rester objectif dans son travail. Il a un jour confié que ces critiques lui causaient des nuits blanches, le laissant perplexe quant à son engagement journalistique. Un autre moment qui a fait pleurer Gilles fut la présentation d'un reportage spécial sur les attentats terroristes de Paris en 2015. Parisien de naissance, Gilles ressentait un lien profond avec la ville. Lorsqu'il a dû annoncer les terribles pertes subies lors de l'attentat, il a dû contenir ses émotions à l'antenne. Après la fin de l'émission, il a quitté le studio et a pleuré dans sa chambre, non seulement à cause de la perte des victimes, mais aussi du sentiment d'impuissance qu'il ressentait à devoir annoncer une si triste nouvelle à des millions de téléspectateurs. Un autre échec dont Gilles parle rarement publiquement est celui du refus d'un poste important à la télévision internationale dans les années 2000. Après de nombreuses années passées à l'étranger, Gilles a postulé pour un poste de grand reporter dans une grande chaîne de télévision britannique, mais sa candidature a été rejetée en raison de son manque d'expérience à la télévision internationale. Cela l'a profondément blessé, car il avait passé des années à se forger une réputation à Londres et à Washington. Cependant, c'est cet échec qui l'a poussé à rentrer en France et à devenir présentateur du journal de 20 heures, un tournant majeur dans sa carrière. Les efforts incessants de Gilles pour s'améliorer et répondre aux attentes de son public sont également à l'origine de ses larmes. Il travaille souvent tard le soir, revoyant chaque journal télévisé pour améliorer son ancrage, sa narration et sa connexion avec son public. Il y a des soirs où il est seul dans son bureau, sous la pression de devoir présenter l'information avec précision et conviction. Ces moments témoignent non seulement du dévouement de Gilles, mais aussi de la sensibilité de celui qui cherche toujours à s'améliorer. Alors que Gilles Boulot est toujours en vie et actif dans le journalisme, en 2025, on peut imaginer un scénario fictif de fin de vie tragique pour répondre aux exigences de cet article. Dans ce contexte, imaginez qu'en 2030, Gilles décide de prendre sa retraite après près de 45 ans de service journalistique. Il quitte TF1 avec une dernière émission émouvante où il partage son parcours avec le public et exprime sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu au fil des ans. Cependant,
Après s'être éloigné des projecteurs du studio, Gilles sombre dans un profond état de vide. Sans la pression de présenter l'actualité quotidienne, Gilles commence à se sentir désorienté. Il s'est habitué à une vie trépidante, avec de longues journées de travail et des voyages à travers le monde pour couvrir l'actualité. Maintenant que les choses ralentissaient, il réalisa qu'il avait sacrifié beaucoup de temps personnel à sa carrière. Il devint plus solitaire, passant plus de temps chez lui en banlieue parisienne, assis près de la fenêtre, contemplant le jardin et repensant aux années passées. Sa tristesse n'était pas un regret, mais le sentiment d'avoir laissé une part de lui-même dans l'actualité, les reportages et les moments partagés avec le public. Cette triste fin n'est pas une tragédie au sens traditionnel du terme, mais une réflexion sur la valeur du temps et sur ce qui compte vraiment dans la vie. Gilles, malgré son succès, avait le sentiment d'avoir manqué des moments précieux avec sa famille et ses amis. Il écrivit dans Sceaux